Bon, euh, merci d'essayer de m'aider. Faut appuyer en haut en tournant, en haut de l'écran. J'ai essayé, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je vais devenir zinzin. Ah, bah non, ça c'est déjà fait. Bon, bref, ça marche pas. Donc du coup, j'en refais une pour voir si j'arrive à en faire une normale. Bientôt, vous allez voir, tout va être complètement inversé. La vidéo va commencer par la fin et je vais parler à l'envers. C'est n'importe quoi. Donc, Apocalypse d'Esdras numéro 5, je suis obligé. Je suis obligé d'en refaire une, hein, pour voir si ça marche normalement. Mais j'ai essayé, hein, donc d'appuyer, mais non, marche pas. Ça marche pas. Euh, En plus, mon téléphone, il m'invente. Il m'a déjà mis des applications que j'avais pas demandé. Il change la manière de fonctionner. Il me change les lettrages tout seul. Bref. Bon, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous comprenez pas ce qui vient de se passer, allez voir les épisodes précédents. Donc, Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 5. Ça devient intéressant. On va continuer. Alors, j'ai droit à une, deux. Ah, la troisième page, il y a de nouveau un paquet d'annotations en dessous. Bon, on va essayer de profiter de ce qui est intéressant et de facile à suivre. Donc, on avait terminé par les 7 jours, le système de récompense, puis entrer dans les demeures, euh, où il ne faut sortir que pour le jugement, en chapitre 6, versets 40 à 66. On continue. Esdras veut ensuite savoir si l'intercession sera admise à ce moment. L'intercession. La réponse de l'ange est négative. C'est ce passage qui, au Moyen Âge, fut supprimé dans un des manuscrits de la version latine, comme contraire à la doctrine catholique de la prière pour les morts. On en avait déjà parlé dans un des épisodes précédents. Hein. D'accord, attendez, j'essaye de comprendre là, parce que, bon, je vais relire là, parce que Esdras veut ensuite savoir si l'intercession sera admise à ce moment. L'intercession de qui? Le Christ intercède pour nous, il n'y a pas de souci. Mais on ne dit pas de qui ici. La réponse de l'ange est négative. Donc pour l'ange, donc je présume qu'il s'agit toujours d'Uriel, il n'y aura pas d'intercession admise. Si une intercession est refusée, ça ne peut pas être celle du Christ. Donc, je rappelle une fois de plus que c'est un apocryphe, hein, donc il y a à boire et à manger. Hein. Il y a certaines informations qui peuvent être intéressantes et puis d'autres choses qui sont du grand n'importe quoi. Hein. C'est ce passage qui, au Moyen Âge, fut supprimé dans un des manuscrits de la version latine, comme contraire à la doctrine catholique de la prière pour les morts. Ah d'accord, si c'est intéressant. Donc si l'intercession, ce serait une intercession de la Sainte Vierge, comme appelée par les catholiques, et si elle est interdite, forcément que ça n'arrange pas les catholiques. Puisqu'en réalité, on n'a pas le droit de prier pour les morts. Intéressant. On continue. On en retrouve l'influence jusque dans le Coran, Sourate 23, verset 703, qui dit, selon le texte, selon ici, hein, dans l'Apocalypse d'Esdras, hein, parce que je vais aller le voir, j'ai un Coran ici à portée de main, lorsque la trompette, entre parenthèses, du jugement dernier sonnera, il n'y aura plus de lien de parenté entre les hommes. Oui, ça c'est logique. Les liens de parenté n'existeront plus. On ne se fera plus de demande réciproque. Je vais aller voir direct, parce que c'est trop... Attends. Sourate 23, verset 703. On va jeter un œil.
Voilà, voilà. Donc, Sourate 23, ok. Oui, donc pour moi, c'est normal qu'il n'y a plus de lien de parenté une fois qu'on est décédé, puisque nous ne sommes plus que esprit. Hein. Il n'y a des liens de parenté que dans la chair. Hein. D'accord. euh, Alors, une fois qu'on passe de l'autre côté, euh, si euh, on est sauvé par, si on a suivi le bon berger, on appartient à Christ. Nous sommes frères et sœurs en Christ. D'accord. Frères et sœurs, il n'y a même pas le terme frère, sœur, c'est pour expliquer la fraternité, parce qu'il n'y a même pas frère, sœur, puisqu'il n'y a pas de sexe. Hein. Le Christ l'a bien expliqué, nous serons comme des anges dans le ciel, etc. Si vous lisez la Bible, vous connaissez la parabole, la parabole, non, euh, la discussion qu'il y a entre les pharisiens qui lui demandent, voilà, une femme a eu 7 maris, etc., etc. Bon, je vous renvoie à cette discussion entre les docteurs de la loi et qui essayaient de prendre à défaut le Christ. Et d'ailleurs, c'était des Sadducéens, hein, puisque les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Puis qui disait il disait au paradis, de qui sera-t-elle l'épouse, puisqu'elle a eu les 7 pour mari, etc. Bref, il y a corrélation avec ça. Alors j'ai un problème déjà. J'ai un problème. Donc, sourate 23, je l'ai, verset 703. Mais il n'y a que 118 versets. Donc, je peux pas je peux pas vérifier. 703, est-ce que c'est un 1? Non, c'est un 7, hein, je suis désolé. Hein. C'est un 7. Hein. Lorsque la trompette sonnera, on verra. Bah, je vais essayer 103. Peut-être que c'est une faute de frappe. 103, 103. 103. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Ils demeureront éternellement dans l'enfer. C'est pas ça. 103, on va essayer 03. Peut-être qu'il y a une faute de frappe carrément au départ. Hein. Sourate 23, c'est Al... Je peux pas lire, c'est trop petit. Mais la traduction, c'est les croyants. 03, 03. 59, 42. Ah, ici c'est écrit plus gros. Donc c'est la sourate 23, Al-Muminoun, qui veut dire les croyants. Ok. 03. Qui se détourne des futilités? C'est pas ça non plus. Est-ce que c'est une faute de frappe par rapport au 0? On va aller voir 73, 73. J'essaye, hein, vous voyez, j'essaye. Hein. Euh, et tu les appelles, certes, vers le droit chemin. C'est pas ça. Donc, mystère. Mystère. Sourate 23. Ouais, XX, bar, c'est 23. Hein. 703. On comprend pas. On va essayer la suivante. Sourate 80. Donc LXXX, chiffre romain, 33, 37. Lorsque le son assourdissant de la trompette retentira, le jour où l'homme fuira son père et sa mère, sa compagne et ses enfants, ce jour-là, tout homme souffrira à sa propre occupation. Euh, 80, 80, 33, 37. Petite pause pour éviter qu'il y ait trop de blanc. 80, 33, 37. Hein. Ok, ça a l'air de correspondre. Sourate 80, dites Abaza ou Abassa, qui voudrait dire il s'est renfrogné. 33-37, de 33 à 37. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ouais, ok, ça correspond. Ensuite, sourate 75, 75, donc LXXV, chapitre 2,
Verset 19. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de nouveau une numérotation bizarre. C'est le jour où une âme ne pourra rien pour une âme. Ce jour-là, tout sera dévoilé à Dieu. Ok. Là, je comprends pas. Ou alors c'est dans deux sourates différentes, c'est possible ça? Bon, on va d'abord essayer là. La 75, 75, verset 10. Mais ce serait deux fois le même verset dans deux chapitres différents. On va voir. Donc, sourate 75, verset 19. Ouais, bah ça a pas l'air. Hein. Donc, sourate 75, 75, Al-Qiyamah, la résurrection. 19. À nous ensuite incombera son explication. Vas-y, débrouille-toi avec ça. C'est pas ça qui est indiqué. On va essayer la numéro 2. Hein. Sourate 2, verset 19. Bizarre. D'accord, j'y suis. Sourate 2 du coup. Bah, moi je mets sourate 2 puisque le 2 est également écrit en chiffres romains. Donc pour moi c'est c'est une sourate. Hein. Alors 2, c'est Al-Baqarah, la vache, verset 19. On ne peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées étaient en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Ben, rien à voir, hein. Puisqu'ici, je dois avoir, c'est le jour où une âme ne pourra rien pour une âme, ce jour-là, tout sera dévoilé à Dieu. Alors pourquoi il y a des choses qui correspondent et d'autres pas? Pourtant, je fais les recherches de la même manière, hein. Je considère les chiffres romains pour le numéro de la sourate et ensuite les chiffres arabes pour le numéro des versets. Et ça ne fonctionne pas pour tout. Ou alors, c'est dans d'autres écrits ce qui correspondrait au fait que, selon certains, il y ait plusieurs Corans. D'ailleurs, Othman, ça c'est dans les hadiths, j'ai oublié la référence, mais il paraît qu'il a brûlé un paquet de documents, hein, Othman. Il a brûlé un paquet de documents. Euh, je me demande si c'est pas Aïcha qui en parle. Je me demande. Il faut à vérifier, hein, à vérifier ce que je dis. Hein. Et par contre, il y a 4 écoles coraniques et enfin, il paraît qu'il y a pas qu'un seul Coran euh, et que chez les érudits, c'est connu qu'il n'y a pas qu'un seul Coran. Bon, apparemment, bon, on va continuer. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour moi ici, donc apparemment, mais ça date de quand? Au Moyen Âge, Moyen Âge. Donc, ah ouais, mais attention là, attention, ça voudrait dire que la version latine date du Moyen Âge et du coup, il y aurait eu des échanges entre guillemets entre le Coran de l'époque. Ah non, le Coran c'est quand même c'est à partir du 7e siècle. Enfin, ça a été compilé à partir de quand, je suis pas sûr. Mais bon, là, apparemment, la version latine de l'Apocalypse d'Esdras, c'est postérieur au Coran. La version latine, hein. Et ils ont enlevé certaines choses qui correspondaient pas. Enfin, le catholicisme a enlevé certaines choses qui leur correspondaient pas. Vous voyez déjà un peu la manipulation, hein. Bon, on continue. À une objection d'Esdras qui rappelle l'intercession d'Abraham, de Josué, d'Élie, etc. Bon, ça fait beaucoup de monde qui intercède, là. Hein. L'ange répond qu'elle s'est produite quand les temps n'étaient pas accomplis, avant l'apparition du Très-Haut comme juge suprême. Mais le Très-Haut a toujours été le juge suprême. Qu'est-ce que c'est que cette soupe? Et on n'est que dans le prologue. Hein. Esdras reprend ses imprécations contre la vie qui ne doit aboutir qu'à une destruction presque générale. L'ange le réfute
par les mêmes arguments que plus haut et finit par le convaincre de la miséricorde et de la clémence de Dieu. Dans les chapitres 6, verset 67 et 8, verset 3. Je présume qu'il parle toujours de la version latine. Toutefois, cette pensée d'une création à qui le Seigneur a donné la vie pour l'anéantir ensuite tourmente toujours Esdras. Il adresse au Très-Haut une prière pour que le Seigneur pardonne aux coupables en considération des justes parmi lesquels lui-même est rangé. Cette prière est repoussée par l'argument de la liberté dont les hommes en majeure partie se sont servis pour offenser Dieu, dans le chapitre 8, versets 4 à 61. Vision numéro 4. Vision. Et moi, je lisais version à chaque fois. Ah, c'est vision, c'est pas version. Allez voir dans les épisodes précédents si je disais vision ou version. C'est vision, hein, donc vision 1, vision 2, vision 3. Donc là, vision 4. Donc, et apparemment, la vision 3, numéro 3, avec un T comme Timéo Donatos Ferrantes, voilà, un T. Ça, c'est très bien, voilà. La vision 3, ce serait Non, mais non, c'est pas version, c'est vision. Bon, je vais arrêter de... donc, vision 4. Esdras revient sur l'époque du jugement. Le Seigneur lui répond que les signes l'annonceront, que le moment est proche, que la plus grande partie des hommes périront, qu'il aura encore une révélation s'il continue de jeûner et de prier pendant 7 jours. Alors lui apparaît une femme qui a été stérile pendant 30 ans, puis elle a eu un fils qui est mort le jour même de son mariage. Elle ne peut, malgré les efforts d'Esdras, se consoler de sa perte. Une femme lui apparaît. Ouais, mais quoi, en esprit ou? Bah non, c'est pas un esprit. Lui apparaît une femme, donc c'est une femme qui vient à lui. Tout à coup, elle fait place à une ville immense. Ah, c'est une vision, d'accord. Elle fait place à une ville immense. L'ange explique que cette double apparition représente la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. D'accord, la femme représente Jérusalem, d'accord. Oui, en fait, c'est un petit peu comme Jean, d'accord. Ce sont l'Apocalypse de Jean, ce sont les visions qu'il a, que le Seigneur lui montre, et ici, apparemment, c'est Esdras, d'accord, qui a des visions. Les 30 ans de stérilité sont les 3000 ans qui se sont écoulés jusqu'à la construction du temple. Le Fils représente l'institution des sacrifices par Salomon. Sa mort, la ruine de Jérusalem, qui sera remplacée par la Jérusalem céleste. Chapitre 8, verset 61 et chapitre 10, verset 60. Vision 5. Ah ouais, c'est vision, c'est pas version. D'accord, c'est l'ordre des visions qu'il a. Oh, purée. Donc, vision numéro 5. Le lendemain, Esdras voit un aigle à 3 têtes, 6 paires d'ailes et 4 paires d'ailerons. Il n'y a pas intérêt à avoir trop de vent, hein, je te le dis moi. Qui règne successivement sur toute la terre. L'aigle est l'Empire romain, le 4e des animaux mystiques, apparu à Daniel. Corrélation apparemment dans Daniel 9, versets 39 à 40. On va aller voir. Daniel 9, 39-40. 39-40, comme la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Il n'y a que 27 versets à Daniel 9. Il se réfère à quel bouquin, lui? Daniel 9, 39-40. Vérifiez, hein. Moi, je vais regarder dans une autre. Hein. Non, il n'y a que 27 versets au chapitre 9 de Daniel. Moi, je comprends plus rien. Bon, seule explication, c'est que il s'agirait alors d'un Daniel apocryphe. Je vois pas d'autre explication. On continue. Hein.
L'interprétation la plus vraisemblable est celle-ci. Les 6 paires d'ailes représentent les 6 premiers Césars. César, Auguste, qui règne plus longtemps que les autres. Là, il y a des références. Chapitre 11, verset 16, chapitre 12, verset 15. Tibère, Caligula, Claude et Néron. Les 4 paires d'ailerons, Galba, Othon, Vitellius et Nerva. Les 3 têtes, Vespasien, Titus et Domitien. Ouais, c'est pas mal ça, un aigle, oui, puisque c'est cet aigle disparaît devant le lion qui figure le Messie. Ouais, c'est cohérent. En ce qui concerne ça, c'est cohérent. Ou alors, les chapitres, c'est peut-être chapitre de Daniel dans l'Apocalypse d'Esdras. Ça, on verra plus loin. Hein. Avec un peu de bol, ce sera ça. Avec un peu de chance. Sinon, je ne vois pas. Hein. Donc cet aigle disparaît devant le lion qui figure le Messie. Oui, l'aigle, ça représente et maintenant, vous voyez toutes les nations qui ont l'aigle pour emblème. Hein. Emblème, c'est le mot que je cherchais. Emblème. Bon. Après les explications données par l'ange, le peuple, inquiet de ne pas voir Esdras, vient le trouver et se plaint de son abandon. Le voyant le renvoie de nouveau à 7 jours. Point. Ça fait plus de 20 minutes, on va s'arrêter là. J'ai mis 3 fois pause là pour refaire des recherches. J'espère que ça n'a pas trop décalé le son. On verra ça. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.